Alors, en ce 7 janvier 2024, la NASA a envoyé une sonde vers la Lune. Il s'agit de la sonde Peregrine, construite par la start-up américaine Astrobotics Technology, qui est censée pouvoir faire atterrir 100 kg de charge utile sur la Lune, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Alors, on va revenir au tout début, oui. Oui, en effet, la fusée a eu une fuite de carburant il y a pas très longtemps et malheureusement la NASA risque de ne pas pouvoir réussir à la faire atterrir sur la Lune. La NASA espère pouvoir la faire cracher pour avoir quand même quelque chose Oui, qui bon, pourrait... pour qu'elle serve à quelque chose. pour qu'elle serve à quelque chose et qu'elle ne reste pas... qu'elle ne dérive pas dans l'espace comme la sonde Persévérance jusqu'à sortir du système solaire. On va revenir jusqu'au tout début. Alors c'était donc la NASA a, je pense que vous le savez, un vaste programme pour renvoyer la présence humaine sur la Lune d'ici un décennie. Et donc elle a lancé un appel pour construire une sonde qui pourrait amener 100 kg de charge utile sur la Lune. Et donc la startup Astrobotics Technology nous a sorti la sonde Peregrine, un atterrisseur lunaire assez plat, assez stable, qui a été conçu pour être peu coûteux. Mais le problème du coup logiquement du peu coûteux a fait aussi moins de fiabilité que les choses qui coûtent plus cher, et donc elle avait plus de chances de se cracher. Donc alors le 7 janvier elle a décollé avec la fusée Vulcan Centaur. D'ailleurs c'était le premier vol inaugural de cette fusée. Le décollage était parfait, pareil, séparation des étages, etc. Jusqu'à la mise en orbite, jusque là tout allait bien. Ensuite donc la sonde s'est mise en route vers la Lune. Mais en plein chemin, les ingénieurs se sont donc rendus compte que il y avait une grosse fuite de carburant. Et ça c'était un gros problème. Maintenant ils espèrent pouvoir la faire cracher sur la Lune, mais en tout cas le fait de pouvoir la faire atterrir, c'est foutu quoi. Donc finalement le raisonnement de la NASA est un petit peu comparable à celui de SpaceX pour le Starship, parce que finalement c'est dans le raisonnement de on fait des tests, on rate, on apprend et on recommence. Là c'est un peu pareil, parce que en fin 2024 normalement on est censé avoir la sonde Nova-C qui appartient à la Lune, et là encore une start-up, encore un autre truc, mais on apprend de la sonde qui vient d'arriver. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de matériel précieux ou important dans cette fusée? Alors là, le matériel, c'était du matériel comme la plupart du matériel qu'on envoie dans l'espace, donc du matériel vraiment très cher, on va dire. Mais en soi, il y a rien de super méga précieux, c'est-à-dire que c'est des trucs de recherche, etc. Il y avait aussi 2 caissons d'objets qui viennent de la Terre, sélectionnés par des humains, notamment par DHL et par la marque, une marque de soda japonaise. C'est pour le marketing qu'ils font ça, mais en soi il y avait rien de super méga précieux. Et la NASA, elle a beaucoup d'argent ou pas pour pouvoir envoyer des fusées comme ça, comme Starship, la financer ou financer des fusées qui se crashent au bout de 2 jours et qui au final n'aboutissent pas? Est-ce que au bout d'un moment la NASA va arrêter ou elle va continuer je voudrais pas dire gaspiller son argent, mais faire des programmes qui sont pas très ouf quoi. Faut préciser quand même que cette technique de recommencer à chaque fois et d'en apprendre, elle est pas plus coûteuse que la technique de tout préparer 10 ans à l'avance finalement, parce que pour tester tout séparément et en faire un truc parfait au bout de 10 ans, ça coûte pas moins cher que de réessayer et d'apprendre à chaque fois. Ok, du coup c'est juste une technique différente, mais qui est différente et on a l'impression qu'elle est plus coûteuse, mais au final dans le fond oui, ça reste juste on envoie des trucs pas très élaborés dans l'espace pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Pas très élaboré, je dirais pas comme ça, mais quand même on n'a pas le même budget que dans les années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, lors de la course à l'espace du coup contre l'URSS, les États-Unis avaient mis quand même 8% du budget fédéral pour l'espace. Donc, mais là, c'est beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on a d'autres priorités. Et du coup,
on a moins d'argent pour faire du coup des missions comme ça. C'est pareil, les missions Artemis qui étaient censées envoyer des humains autour de la Lune et sur la Lune ont été retardées de 1 an. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'envoyer des gens autour de la Lune en 2024, ce sera en 2025. Et au lieu de faire l'atterrissage en 2025, ce sera en 2026. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouve chaque semaine pour d'autres uploads sur YouTube. Donc vous pouvez aller vous abonner et surtout aller regarder nos autres vidéos. En tout cas, bonne année 2024 à tous et on se retrouve la semaine prochaine.